Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Voilà, alors hier, donc on est lundi 13 mars aujourd'hui et hier, dimanche, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous plairait de faire un petit vlog, enfin que je fasse un petit vlog et donc je vais tester ça cette semaine. Donc je profite de ma pause de midi pour venir papoter un petit peu avec vous. Alors, donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Séverine, alias Knitsev, sur Instagram et sur YouTube. J'habite pas loin de Namur, en Belgique, et je tricote depuis maintenant 12 ans, depuis que mon fils est tout petit. Voilà, alors qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est le Breathing Space de Vera Välimäki. Voilà, je vais me lever pour vous montrer un peu la particularité du pull. Voilà, donc des rayures, et alors il est avec des rangs raccourcis, on fait, voilà, on casse l'espace. Enfin voilà, c'est... donc voilà, je le porte avec un petit t-shirt en dessous, tout simplement parce que comme ça je lave le t-shirt et à chaque fois je dois pas nécessairement, enfin la transpiration ne vient pas tout de suite sur le pull, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu moins joli avec le t-shirt, mais bon, je suis en télétravail donc pas grave, je suis pas maquillée non plus, je suis un peu enrhumée, désolée, mais bon, c'est la vraie vie hein, sur YouTube. C'est pas la même chose que sur Instagram. Donc voilà, alors les laines que j'avais utilisées, donc j'ai tricoté ça en 2019. J'ai mon Ravelry juste à côté, sur mon PC du boulot. Vous voyez un peu l'écran de mon boulot. Au point de vue confidentialité, je vais peut-être le beau. Cache un peu l'écran. Alors, donc ici, le Ravelry ici, donc c'était les laines du Scarabée. Donc les laines du Scarabée, c'est une marque d'une petite indépendante qui habite en Suisse, une Suissesse, qui s'appelle Barbara. Et elle ne vend en fait exclusivement que sur Ravelry. Donc je pense pas qu'elle ait de site web, mais donc il y a quelques années j'étais abonnée à une sorte de club. D'abord il y a une liste d'attente et puis quand on a enfin un prix, en fait tous les 2 mois elle sort des coloris exclusifs, donc il n'y a que les membres, on va dire, qu'on peut choisir dans les nouveautés, et après je crois plusieurs mois, 6 mois peut-être, 3, enfin je sais plus, un certain nombre de mois, on peut choisir les coloris. Mais si par exemple il y a des coloris qui ne nous plaisent pas ce mois-ci, c'est pas grave, on peut choisir dans tout un panel d'autres coloris. Et donc j'avais d'abord fait un pull avec ce coloris un peu jaune moutarde comme ça. Je sais plus le nom de cette couleur. Là-bas c'est le fourmi, mais le coloris je sais plus. Je sais plus le coloris, et alors j'ai racheté juste parce qu'il me restait quand même pas mal. J'avais fait un pull pour ma belle-mère avec un jaune moutarde, et c'est avec le reste ici que je l'ai, je crois qu'il me restait un bonnet chevaux. J'ai utilisé combien d'ailleurs? Ah, c'est trésor, voilà, c'est le coloris trésor, c'était sous mes yeux mais je le voyais pas. Et il me restait un bonnet chevaux en fait, plus d'un nez chevaux et demi de trésor, et l'autre ça se voit pas très bien à l'écran, mais c'est un bleu foncé qui s'appelle Minuit d'ailleurs. Voilà, et la base c'est la base fourmi qui est d'une grosseur sport, et c'est du 100% mérino. Voilà, moi je l'adore, je le mets assez souvent ce pull, vraiment je suis assez contente, et ma mère me la met beaucoup. Donc ma maman. Voilà, donc assez confortable quand on fait du télétravail. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu tous les jours un petit quelque chose. Mais pour les personnes qui n'aiment pas trop les vlogs où on montre 2 cm, vous inquiétez pas, ça je peux le faire. Mais je vais, on va dire, saucissonner le podcast en plusieurs épisodes. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un en cours. Et vous allez pouvoir comparer d'ici vendredi comment il a avancé l'encours. Alors comme j'étais enrhumée ce week-end,
et que on n'a pas fait grand chose, j'ai quand même bien avancé sur mon nouvel en cours. Je vais prendre la fiche Ravelry. C'est le pull Zaza et je l'ai commencé le 17. Le 17 ? Non, j'ai acheté le 17 février, pardon. Je l'ai commencé le 7 mars. Et le 7 mars, on était mardi passé, donc ça fait une semaine que je l'ai commencé. Demain, ça fera une semaine. Mais au début, c'était un début assez lent, on va dire. Et donc, j'aurais dû finir un rang avant de venir vous voir. Mais le voilà déjà bien avancé. Voilà ce que j'ai fait en une semaine. Ici, je vais le passer comme ça. Hop. Espérons pas perdre de maille. Voilà, donc c'est le pull Zaza. Je mettrai une petite photo au montage. Mais donc voilà. Ici, je vais terminer un motif de dentelle. Et puis elle dit, Marie-Amélie, qu'on va tout doucement... le motif va s'arrêter, ici ça va devenir du jersey et donc ici on va tout doucement diminuer à mon avis à chaque répétition il y aura un diagramme en moins. Donc voilà. Alors c'est un modèle en français qui est gratuit parce que Marie-Amélie a arrêté et elle nous a très gentiment offert tous ses patrons. Comment il est le patron? Il est génialissime, surtout pour les personnes qui sont débutantes. Moi, je trouve qu'il est super facile. Tout est expliqué rang par rang. Le motif de dentelle, il est super facile. Je vais vous le montrer parce que c'est un modèle gratuit. Mais donc, voilà, il est super facile. Donc, c'est simplement des diminutions, des jetés. Voilà, il se retient très facilement. Et elle vous explique tout rang par rang. Voilà, vous voyez tel rang. Et alors à un moment, j'ai quand même un peu galéré ce week-end. Je ne comprenais pas parce que tout est super bien expliqué. Donc elle vous a dit, parce qu'au départ, donc sur les bords, on commence pas tout de suite un diagramme en entier. En fait, on fait une partie du diagramme. Donc ça évolue au fur et à mesure des rangs. Je ne sais pas si je m'exprime bien, hein, mais en fait, elle expliquait trop. Elle expliquait trop, mais c'est génial pour les débutants, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. C'est génial, il suffit de bien lire. Mais moi, je ne sais pas, j'avais pas tilté, parce que j'avais pas tilté qu'en fait, elle décale le diagramme. Donc en fait, je me dis, mais pourquoi elle me fait faire ça, ça ne correspond pas, le diagramme. En fait, moi, dans ma logique, ça allait aller comme ça. Mais non, elle décale la répétition. Donc on fait une fois la répétition du diagramme qui fait 10 rangs. Et puis après, elle vous dit de faire un certain nombre de mailles d'une certaine façon. Et puis après, elle nous dit de répéter le motif du diagramme. Mais alors, je dis, mais non, ça ne va pas. Mais si, c'est normal. Bref. Donc voilà. Pour la laine, c'est de la yarneline. Alors, on voit pas bien l'écran, mais non, c'est vraiment dommage. J'ai essayé plusieurs fois de le prendre en photo, mais ici à l'écran, ça ne se voit pas. Mais il y a des paillettes. Il y a beaucoup de paillettes, enfin beaucoup. Ça reste quand même discret, mais ce qui est embêtant, c'est qu'on ne les voit pas très bien. Si je fais ou si je bouge un peu. Et donc il y a des paillettes, et alors il y a, vous voyez, des petites... pas dire des petites taches, mais voilà, des petits endroits où c'est un peu plus foncé. Voilà. Et ça, je ne l'avais pas vu dans les chevaux. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ça sera quand même un pull très joli et très, très agréable à porter, je pense. Donc avec de la Stellina, Merino Stellina. Stellina nylon. Donc s'il m'en reste, je pourrais peut-être faire un peu des chaussettes avec. Donc voilà. Donc j'en suis là. Donc là, j'ai bientôt fermé le corps avec donc cette laine. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre pour aujourd'hui? Pas grand-chose. Je réfléchis, mais j'avais pas grand-chose d'autre. Donc voilà. Donc demain, je vais vous montrer mon deuxième en cours.
Et puis vous verrez le résultat à la fin de la semaine, vendredi, comment j'aurai avancé. Voilà, à tout de suite. Bonjour, on se retrouve pour une deuxième journée de vlog. Donc on est mardi 14 mars. Voilà, alors normalement le mardi je suis à Bruxelles parce que je fais beaucoup de télétravail, mais au moins une fois par semaine on doit aller au bureau à Bruxelles, et ici mes collègues ça les arrangeait mieux donc de switcher avec jeudi. Enfin, je vous raconte tout ça mais voilà, vous n'allez pas voir la différence. C'est juste que jeudi j'aurai pas le temps de faire un vlog parce que on partage un bureau avec 6 et donc faire le vlog dans le bureau ça ne va pas, et puis au soir toute la famille est là donc ça sera un peu plus compliqué. Voilà, donc alors je vais commencer par ce que je porte. Oh, j'ai perdu ma page Ravellerie avec mes notes. Donc c'est le grand large de Julie Party qui a sa boutique Lily comme tout. Voilà, donc la particularité c'est les petits boutons ici. Donc je vais me lever pour que vous voyez. Hop. Voilà, alors j'ai refait les manches parce que normalement le modèle original ici contient des coudières. Mais donc j'avais bien suivi le patron, un peu trop, parce qu'en fait les coudières je les avais fait beaucoup trop basses. Et les manches, elles étaient beaucoup trop longues. Et donc, je me rendais compte que je le portais jamais. Je l'ai fait en 2016 et je le portais jamais. Et donc, un jour, je me suis dit, bon, c'est dommage parce qu'il est quand même joli. Et la laine est quand même... enfin, le fil était quand même assez confortable. Donc, c'est l'année dernière, je crois. J'ai pris mon courage à 2 mains, mon courage à 2 aiguilles et j'ai refait le bas des manches. Donc elles sont plus courtes, mais je préfère. C'est plus facile, plus pratique pour moi travailler. Donc voilà, et je porte rien en dessous. Alors pour la laine, c'est la Skepius Stone Washed. La couleur, c'est la 807 Rat Jasper. Voilà, donc la couleur, parce que le bois est plus ou moins fidèle. Mais voilà, elle contient du coton et de l'acrylique, je pense. Oui, 78% coton, 22% d'acrylique. Donc voilà. Et en fait, je l'avais vu sur Ravellerie, quelqu'un qui l'avait fait dans cette même couleur. Et j'avais flashé dessus, donc j'ai refait la même chose. Donc voilà pour ce que je porte. Alors, comme promis, je vais vous montrer un en cours. Mais avant de vous montrer un en cours, je vais d'abord vous montrer ces chaussettes que j'ai terminées la semaine dernière. Alors, je vais prendre ma petite fiche Valérie. Donc, ce sont les Artichoke de Josephine and the Seed. Voilà, que j'ai terminé la semaine passée. Alors, j'ai triché, hein, mais en fait, j'ai pas encore rentré les fils. Mais je les ai cachées parce que je les ai pas encore portées. Donc, les voilà, elles sont terminées. Elles ont été faites assez vite. J'ai mis combien de temps? Je les ai commencé quand? Le 17 février et je les ai terminées le 9 mars. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas fait que ça non plus. Hein. Donc voilà, mais pour moi ça a été assez vite. Alors comment elles sont faites? On commence donc par la pointe. Bon, la pointe elle est assez classique. Hein. Je ne vais pas vous donner toutes les explications parce qu'en fait ce modèle vient de ce bouquin 52 Weeks of Socks, voilà, que j'ai acheté. Et donc je vais pas, c'est un modèle payant en anglais, donc je ne vais pas vous donner tous les détails. Voilà, donc ici, on commence la pointe, et puis il y a, je vais vous le mettre de cette façon, il y a en fait ici ce sont des petites torsades de chaque côté qu'on vient faire petit à petit. C'est assez bien expliqué, je trouve. Et donc, puis on continue, et puis après on vient faire donc un talon, enfin un gousset d'abord,
voilà, le gousset, et puis après le talon, est-ce que c'est en rang raccourci? Je sais plus. Pourtant, c'était pas il y a si longtemps. Hein. Je sais plus. Mais je sais même plus où est-ce qu'elles sont. Un peu de choc. 60, page 60. Page 60. Celle qui a bien préparé son épisode. Magnifique. Les pages. Ah oui, évidemment, je cache les pages. 59, voilà, 60. Est-ce que ce sont des rangs raccourcis? Oui, ce sont des rangs raccourcis. Mais oui, c'est des rangs raccourcis à l'allemande. Ils le disent pas, mais c'est double DS. Donc j'en ai déduit double stitch. Et donc j'ai fait, je crois, des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà. Mais donc pas très compliqué. Puis on vient faire donc ici le dos du talon. Et puis là, on vient faire ce beau motif. Voilà. Ici. Et alors, le rabat. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire, le rabat. C'est un que j'avais encore jamais fait. Si j'y pense, je mettrai le lien en dessous. Le rabat, c'était avec une aiguille. Oui, c'est ça. Le rabat à l'aiguille de Elisabeth Zimmermann. En fait, c'est assez simple. On prend donc une aiguille à laine, on passe l'aiguille dans la première maille à l'endroit, on passe le fil, et puis on vient dans l'autre sens passer l'aiguille dans 2 mailles, comme si on les tricotait à l'envers, quoi, enfin avec le fil à l'envers. Et donc c'est tout le temps comme ça. Donc une maille à l'endroit, on repasse à l'envers dans deux mailles. Donc dans la première et la deuxième. Il y a une vidéo, je crois que c'est André Amaury, je pense qu'il fait ça, je sais plus. J'ai tapé dans Google Elisabeth Zimmermann, Siu quelque chose. Je mettrai le lien si j'y pense. Si j'oublie, mettez-le moi en commentaire. Et donc je trouve que la finition, bah, ça donne pas mal. Donc ce sont des côtes, 3 mailles envers, une maille torse. Et voilà. Et alors pour la deuxième chaussette, j'ai joué à Yarn Chicken. Alors qu'est-ce que c'est que Yarn Chicken? Ben, c'est quand en fait j'ai coupé le fil mais trop tôt et donc j'avais plus assez de fil pour faire mon rabat. Donc j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai perdu. Et donc voilà, j'ai 2 fils en plus à rentrer. Mais bon voilà, quand ce sera fait, on n'y verra que du feu. Voilà donc ce que j'avais à dire. Ah oui, la laine. Ben, c'est de la Nathalie de By Night, bien sûr. La Star Sox, coloris cochenille. Oui, celles qui sont fans de Nathalie. Je n'ai pas besoin de dire le nom du coloris. C'est donc le coloris cochenille. Voilà, et donc j'en ai eu... j'ai utilisé 78 grammes pour faire les 2 chaussettes. Et j'ai fait donc la première taille, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans ce bouquin. Donc je l'ai payé 40 €. Il y a 52 patrons dedans. Donc faites le calcul. Voilà. C'est pas cher pour chaque projet. Mais évidemment, il n'y a pas toutes les tailles qu'on aurait peut-être souhaité. Donc voilà. C'est à vous de voir, faire vos calculs. Vous pouvez retrouver tous les patrons, ils sont sur Ravelry. Donc si vous voulez feuilleter pour voir, ben oui, tiens, celui-là il m'intéresse, celui-là il m'intéresse. Donc voilà. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté un patron avant d'acheter le livre. Et puis quand j'ai appris que Sip & Knit vendait le livre, ben, je dis, ouh, ben, je vais commander chez Sip & Knit. Donc je suis passée l'acheter. Et je ne regrette pas, mais c'est vrai qu'alors du coup les explications, voilà, je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, bah, c'est pas pour des débutants, parce que c'est en anglais, voilà, il faut déjà avoir tricoté, c'est pas compliqué, mais il faut déjà avoir tricoté quelques modèles de chaussettes pour savoir un peu comment ça fonctionne. Et moi donc je fais à chaque fois donc la première taille, donc je fais un 40. Et elles me vont comme un gant. Donc je suis très contente.
Alors, on va toujours rester dans ce livre pour vous montrer mon encours du moment. J'ai pas beaucoup avancé, mon deuxième encours, parce que hier, je vous ai présenté un encours et aujourd'hui, comme je dis, je ne viens pas, je me dis, bon, ben, aujourd'hui, je vais vous présenter deux petites choses. Donc, un projet terminé. Et dans la foulée, j'ai monté ces chaussettes avec mes trios de Adi. Voilà, elles sont assez élastiques. Voilà. Et donc là, comme vous l'avez bien deviné, on commence donc par la tige. Et puis on va faire des côtes. Ouais, des côtes, même pas des côtes demi-torse ou torse, c'est vraiment des côtes classiques. Et puis on vient faire ce petit motif de dentelle. Il n'est pas compliqué en soi, mais j'ai du mal à le retenir. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas, pour moi, une suite logique. C'est bête, hein, mais bon, voilà. Alors, le modèle que c'est le modèle Ona de Hominix. Vous savez que moi, il est anglais. Hein. Pourtant, j'ai toutes les bases, hein, mais je manque vraiment de pratique. Voilà. Ah ben non, ici, je vois la personne. C'est sur Ravelry, ils disent Hominix. Mais dans le livre, c'est Karen Borel. Voilà, donc ça c'est la photo dans le livre. Ils sont jolis, hein? Voilà. Et je suis plus ou moins dans les mêmes couleurs. Et alors ici, on voit bien, sans vous montrer le diagramme, voilà. Ça, c'est donc les photos, la photo de quand elles seront terminées. Ben voilà, donc je suis pas très loin. C'est pas la priorité, mais j'aime bien avoir toujours deux en cours, un principal et un deuxième, parce que le week-end je tricote beaucoup et tricoter toute la journée le même projet, ça me saoule. Donc de temps en temps, je fais une pause à midi et pendant le journal, je fais quelques rangs de celui-là. D'une chaussette en fait. Et quand je vais à la piscine le lundi soir, c'est ce que je fais, sauf hier je suis pas allée. Mais c'est mon mari qui est allé. Mais alors du coup j'ai moins tricoté. Donc voilà pour ces chaussettes. Alors la laine, c'est pas difficile, je l'ai ici. Donc c'est la Jawol Silk que je teste pour la première fois de langue. Alors elle contient 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Voilà, moi je les aime bien. Franchement, j'aime bien. Elles sont pas d'une douceur extrême, mais j'aime assez bien pour des chaussettes. Après, on verra au porté ce que ça donnera. Mais je suis assez contente. Voilà, voilà, ça c'est Microsoft, hein, mais quand je vois ça, cette photo ne m'appartient pas. Mais quand je vois ça, ma fille et notre chien, voilà, elles sont comme ça. C'est pas du tout le même chien, on n'a pas du tout le même chien. C'est un petit bichon maltais, mais elles sont comme cul et chemise, on dit. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, mercredi. Le mercredi, je ne travaille pas. Et je vais vous parler d'un petit challenge. Enfin, un challenge, pas vraiment, mais vous verrez un avant-après. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonjour à tous. Je vais vous dire bonjour plein de fois. Mais voilà, on est mercredi 15 mars. Voilà, donc on se retrouve pour une troisième partie. Aujourd'hui, ce que je porte, un bel t-shirt parce que on va faire un petit quelque chose ensemble. Enfin, j'avais envie de vous présenter d'abord ce pull que j'ai fait. Voilà, je vais l'essayer devant vous. J'ai pas encore rentré les fils, il n'est pas encore lavé ni bloqué, mais son bain est prêt. Il va y aller juste après cette vidéo. Et je vais vous le passer pour vous montrer avant-après blocage ce que ça donne. Donc voilà, je vous en avais parlé lors d'un précédent épisode. Donc voilà ce que ça donne. Je vais reculer un peu pour que vous voyez qu'en fait, malgré que j'ai fait
2 répétitions. Par rapport au modèle que je vous avais montré là, le rose, j'ai fait une répétition en plus. Mais malgré tout, il est fort court. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un petit t-shirt blanc pour que vous le voyez bien. Et alors derrière, voilà, ça fait ça. Voilà. Donc il faut que je tire dessus. Voilà, je suis un peu déçue. On verra si au blocage, ça va mieux. Ce sera le suspense. Donc je reviendrai vendredi pour vous montrer comment ça va quoi pour ce pull. Enfin c'est un pull, c'est plutôt un t-shirt parce qu'il n'est pas très... Je pense que c'est pour un demi-saison quoi. Donc voilà. Alors comment il se fait? Bon, on commence par le haut ici, par la dentelle. Alors évidemment il se tricote à plat. Sauf les manches, mais donc on vient donc faire ce motif de dentelle, donc on vient faire le devant en entier, et puis on vient faire le dos, qui lui, c'est que du jersey, sauf tout dans le bas. On vient coudre les épaules, mais je suis vraiment pas, moi la couture, c'est vraiment pas ça. Voilà, je suis pas super fan de ma couture, en espérant que ça se va mieux au blocage. Et puis j'ai fait des petites manches avec le reste de laine qui me restait. Alors je sais pas comment je me suis prise, j'ai pesé pour aller vraiment au bout de ma laine, mais il m'en reste quand même encore un peu. Donc j'aurais pu faire un petit peu plus, mais il est fort large, mais pas assez long. J'espère que ça va aller au blocage. Si pas, si ça va pas et que je le porte pas, je devrais le défaire. Alors le modèle, c'était, ça j'ai oublié de vous dire, c'était le modèle Deschênes de Leila Raven. Voilà. Donc, je vous en dirai plus vendredi sur ce pull. Alors la laine, je vous ai pas dit, c'était la Drops Baby Alpaga Silk que j'avais acheté en déstache. Donc oui, je suis un petit peu déçue. Maintenant, je croise les doigts pour qu'au blocage, il n'y a pas devant, ça a l'air d'aller si je porte quelque chose en tout. De toute façon, la dentelle est tellement... comment je vais dire? Il y a tellement de trous dans la dentelle que je suis obligée de porter quand même quelque chose en dessous. Ça, voilà. Mais par contre, dans le dos, j'espère que ça va... Au blocage, ça va prendre une forme correcte. Sinon, voilà, tant pis, non, ça n'ira pas à la poubelle, mais je devrais le défaire. Voilà, à tout de suite. Voilà 2 jours qu'il sèche au pied de mon lit. Et donc c'est l'heure de vérité. Je vais donc le retirer. Bon, je suis pas une experte pour le blocage. Hop. Pas facile de filmer. Et en même temps de retirer les étiquettes. Enfin, pas les étiquettes, les bloqueurs. Donc voilà, je le prends et je me retrouve tout de suite. Voilà, je suis descendue. Alors, je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. C'est un vitamine D. Je vais me lever peut-être pour que vous voyez. Qui est archi connu, mais que je porte très souvent, que j'adore. Voilà, il est fait avec la laine amourée Atlas. Et la laine amourée Atlas, c'est une pure douceur. Elle contient 50% de bébé chameau, je pense, camel, et 50% soie. C'est d'une douceur. Je suis un peu triste que je ne la trouve pas chez Sepatnit, mais je pense que cette base, je vais la racheter. Donc voilà. Alors, maintenant, donc, je vais l'enlever et je vais passer, voilà, c'est vraiment... Je vais passer donc... Bon, il y a l'air que maintenant, ça a l'air plat derrière.
On va voir ce que ça donne, porter. Et si ça va, bah, je rentrerai les fils, mais voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne si je me lève? Ben, ça a l'air d'aller. Je vous utilise comme miroir. Oui, je l'ai peut-être pas bloqué comme il fallait. Et le dos, bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà vachement mieux que quand je l'ai tricoté. Allez, avant de le bloquer. Donc voilà, finalement, ouais, c'est pas mal. Et en dessous du t-shirt, là, c'est... Ouais, ça va, ça peut aller. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les manches, bah, ça va. Moi, ça me convient, cette longueur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je verrai, je crois, au fur et à mesure du temps, si je le garde comme ça ou pas. Bah oui, pourquoi pas. Ouais, ça va, c'est pas un échec. J'avais vraiment peur que je me dise non, je ne le garde pas, je le détricote. Mais finalement, non. Parce qu'en fait, j'ai 2 autres projets que j'aimerais, qui dorment dans ma garde-robe, mais que je ne porte jamais. Enfin, il y en a un qui est presque fini. Mais voilà, j'ai pas fait les finitions. Parce que c'était un modèle, il fallait coudre. Et c'était un modèle au crochet, mais je vous ferai un épisode spécifique sur ce projet-là parce que j'ai la bonne intention de le décrocheter, je sais pas si ça se dit, en tout cas de le défaire et de refaire quelque chose derrière. Mais ça, je pense faire une vidéo spécifique sur le recyclage de ce top. Et alors, j'ai aussi un... Comment ça s'appelle encore? Ça s'appelle un... Bref, je vous ferai aussi une vidéo aussi sur un poncho. Voilà, c'est un poncho que je ne porte jamais parce que je l'ai fait un peu trop haut. J'ai fait avec un col roulé, mais non, je n'aime pas du tout. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, je vais quand même le garder un petit peu, le temps de vous montrer où j'en suis dans mes encours. Alors, je vais peut-être prendre un cintre. J'en ai un ici sous la main. Alors, et je vais vous mettre ça. Donc j'ai fini, j'ai fait la séparation du dos et du devant. Et donc je suis dans la mer de Jersey. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. Non, pas grand chose. J'espère pas perdre de maille. Enfin bon, c'est du Jersey. Donc au pire, ça se rattrape vite. Mais donc voilà, sur un cintre, ce que ça donne. Bon, les couleurs, c'est pas ça. Au blocage, à mon avis, la dentelle va bien se donner. Les paillettes, vous ne les voyez pas, mais il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Ouais, il y en a quand même pas mal, mais ça reste quand même, c'est pas un truc quand même trop bling bling. Donc voilà. Donc maintenant, je suis partie pour le corps. Mais comme, voilà, on va bientôt se faire un petit week-end entre copines. Je crois que ça va bien être utile parce que je crois que comme quand on rencontre des tricopines, c'est pas là où il faut faire des tricots avec beaucoup de cerveau. Et alors les chaussettes qui n'ont pas beaucoup avancé. Mais je pense que d'ici la prochaine fois que je vous montre, que je fasse un épisode de podcast, voilà, il y en aura au moins une de faite. Voilà, c'est mon objectif. C'est d'ici le prochain épisode qu'il y en ait une qui soit faite. Je pense que ce week-end, je vais essayer d'avancer dessus. Voilà. Ben voilà, donc pour aujourd'hui, donc je vous ai pas dit, en fait, on est vendredi 17 mars. Demain, devinez quoi, je vais chez Sipet Knit. Il y a Eline Hélène qui vient passer le week-end dans la boutique. Et donc j'ai bien l'intention d'y aller pour découvrir Célène parce que je ne les connais pas encore du tout. Et alors j'ai des petites choses aussi que j'aimerais bien acheter aussi chez Sipet Knit. Point de vue matériel, mais je vous montrerai tout ça soit demain si j'ai le temps, ou à mon avis ce sera plutôt dimanche matin, juste avant
juste avant de faire le montage que j'ai déjà commencé. Et voilà. Et alors la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire un épisode, soit que je vais filmer en plusieurs fois, en plusieurs jours, soit peut-être en une fois, enfin je verrai bien. Mais ce sera un épisode spécial chaussettes. Voilà, parce qu'apparemment vous aimez bien les vidéos à thème. Et donc j'ai fait aussi un petit sondage sur Instagram. Et parce que je le fais via Instagram parce que je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas comment le faire sur YouTube, s'il y a moyen de le faire ou pas. Mais bon, voilà. Après, vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, bah, tant pis. Il y a d'autres podcasts sur YouTube. Il y en a plein. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de tous vos messages. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Très important pour faire vivre la chaîne. Et voilà. Donc on se retrouve donc demain ou dimanche pour voir mes achats. Hello, nous voilà lundi 20 mars pour clôturer ce vlog. Voilà, donc hier je me suis fait une journée farniente. Je n'ai pas fait grand chose, j'avais vraiment la flemme. Donc je me suis bien reposée et j'ai aussi pas mal tricoté. Et samedi, je suis allée chez Sipet Knit pour rencontrer Eline Hélène. Et donc, comme vous voyez là, j'ai fait des achats. C'était vraiment un très chouette moment. Il y avait pas mal de monde. C'était très, très enrichissant. Et puis, je me suis installée, j'ai bu un petit thé, j'ai tricoté avec des nouvelles personnes que je n'avais encore jamais vues. C'est ça la magie du tricot, c'est que on découvre régulièrement de nouvelles personnes qui tricotent. Et donc voilà, on s'est entraidés et c'était vraiment un très chouette moment. Et évidemment, on ne s'est pas résisté. Hein. Donc, alors, je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Eline Hélène. C'est ceci. Voilà, avec le logo à l'endroit. Alors, c'est la base Tabi, qui est 75% mérino, 25% nylon. Alors, ils sont assez généreux, 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Beauport. Voilà. Donc, moi, je suis assez contente. Ce que je veux en faire avec, je ne sais pas encore de trop. Un petit top, peut-être. Voilà. Ou un petit gilet. Je verrai bien. Ça, je vais encore réfléchir. Mais voilà. Ça, c'est dans... Et alors, ça, ce coloris qui me faisait envie depuis un bon moment à chaque fois que j'allais chez Sipet Knit. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ouais, voilà. Il est bien un rose bien flash de Arco Iris Yarn dans la base de Dobby. 85% mérino, 15% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est Phileas. Voilà. Je suis trop contente. Trop contente. Parce que ça, je vais plus tard acheter le mohair qui va avec. Pour me faire certainement un modèle, un des modèles d'Atelier Émilie. Parce qu'elle fait beaucoup de modèles avec, doublés avec du mohair. Et donc, avec un fil lace, quoi. Et donc, je sais pas encore quoi, mais j'en avais trop envie. Donc, voilà. Parce qu'en fait, j'avais envie de ce coloris aussi parce que lorsque je suis allée à l'Exceptionnelle, j'ai vu Laetitia, que je suis depuis longtemps sur Ravelry et sur Instagram, mais on ne s'était encore jamais vu, on ne s'était jamais encore rencontré. Et donc là, je l'ai vue et elle avait un super gilet d'Atelier Émilie. Je ne sais pas si je referai le même. Et j'avais adoré. Cette couleur lui allait super bien. Et moi, les couleurs flash comme ça, je me rends compte qu'elles me vont bien aussi. Et donc, voilà, je vais tenter quelque chose de bien flash qu'on pourra me repérer bien loin. Donc, voilà. Alors, j'ai acheté aussi des petites aiguilles Chiago
pour faire des chaussettes en jacquard, parce que je me rends compte que mes trios de chez Adi, pour tricoter des chaussettes classiques, ça va, mais pour le jacquard, je pense que c'était ça l'erreur, que j'ai fait des chaussettes trop petites, avec le fil qui était tiré derrière. Donc voilà, j'ai pris une paire d'aiguilles qui est plus grande que celle que je prends d'habitude. Donc voilà, et je me suis pris aussi du soak. Voilà, donc ils ont du soak et de le calan. Quelle est la différence? C'est que le calan est plus naturel. Voilà. Mais en fait, j'aurais bien voulu de le calan pamplemousse. Ils sont super bons, mais le problème c'est que c'était des gros bidons. Et je pense que j'en aurais pas... Je sais pas si... Je préfère des petits flacons. Donc voilà. Et ici, c'est la senteur figue. Donc voilà, je suis super contente. Et je vous ai pas dit ce que je porte, c'est le V-neck boxy de Rory Locatelli. Donc voilà, il est un petit peu transparent, donc c'est ça que je mets un petit top, un petit marcel en fait en dessous, un petit marcel noir. Alors les manches, j'ai dû les refaire, mais je vois qu'ici la bordure de côte c'est pas top encore. En fait, j'ai encore de quoi faire un long manche. Je me demande si je vais pas... Donc en fait, j'avais fait donc, ces petites manches, mais avec des aiguilles double pointe. Et en fait, j'avais tourné pour pas qu'on voit de démarcation, mais ça se voyait. Et ça me gênait, c'était trop serré, ça n'allait pas. Parce qu'un des défauts, parce que je suis pas la seule à le dire, des manches de Rory Locatelli, c'est qu'elles sont généralement trop serrantes. Et donc ici j'avais trop respecté les dimensions et donc j'étais trop serrée dedans. Donc ici je les ai refaits. Et donc je les ai refaits jusqu'ici, mais en fait je me demande si je ne vais pas rallonger et en faire un long manche parce que j'ai encore pas mal de laine. Ouais, c'est peut-être une idée. C'est peut-être une idée. Alors la laine, j'ai fait de l'allemand, mais je ne sais pas comment je vais vous prononcer ça. C'est la Rosepats et Volmine Lasgern. En fait, ils disent que c'est de la lace, mais c'est un light fingering. En fait, voilà. Et en fait, c'était impressionnant parce que la pelote fait 300 grammes. Un truc énorme. D'ailleurs, sur mon enrouleur, sur mon bobinoir, j'ai dû à un moment couper le fil parce que j'avais pas assez pour... Donc ça, c'était vraiment génial, quoi. Mais c'est vrai que je crois que je vais les rallonger. J'ai encore quasi un écheveau. Je ne sais pas quoi en faire, mais je crois que c'est ce que je vais faire. À noter pour la suite. Donc voilà, sinon... voilà tout ce que j'avais à dire. Ce modèle, moi je l'aime bien. Je crois que je vais me le refaire dans une autre laine. Mais avec ma morphologie, les boxy me vont super bien. Et, parce que ça cache un peu le bidou. Et donc voilà. Ce que j'ai encore envie de vous dire, c'est que donc là je vais faire une pause. Je pense pas faire tout le temps des vlogs comme ça toutes les semaines. Comme certaines le font, parce que moi, bon, l'intérêt, c'est pas de vous montrer « Ah, j'ai tricoté 2 cm depuis hier », voilà, c'est un peu ridicule. Ici, je l'ai fait parce que j'avais beaucoup de choses à vous raconter, mais c'est pas toutes les semaines comme ça. Donc, je crois que je vais filmer des petits bouts de temps en temps, et puis quand j'ai assez, je vous fais un épisode, mais ça se peut que ça soit sur 15 jours, même peut-être un mois. Mais donc, je ferai ça au fur et à mesure que, par exemple, j'ai des projets terminés ou que je monte un projet. Et je vais aussi vous faire des vidéos à thème, parce qu'apparemment, c'est ce que vous souhaitez. Et donc, le premier thème que je vais faire, c'est sur les chaussettes. Donc, je vais vous raconter mon histoire avec les chaussettes. Mais donc, voilà, je vais le commencer dans quelques jours, quand j'aurai le temps, un petit peu ici, sur l'heure de midi. C'est pas plus mal finalement de papoter un petit peu avec vous. Point de vue organisation, ça se goupille bien parce que je fais beaucoup de télétravail, donc je suis seule à la maison. Donc ça va. Et donc, voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.